travaillais à Atlanta. Avant, je travaillais à l'Institut Pasteur. Presque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la fièvre d'Ebola. Je vais montrer des images d'abord et parler un peu, et après vous poser toutes les questions que vous voulez. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, même si vous pensez que c'est pas... Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses qui peuvent être idiotes, mais les questions, elles ne sont pas idiotes. Alors, je vais commencer par décrire un peu la maladie. Une bactérie, on n'est pas malade tout de suite. On est infecté. Il y a un certain temps qui passe où on n'a pas de signes, on n'a pas de symptômes, on a l'air bien, mais l'organisme, la bactérie ou le virus est dans le corps et commence à faire son travail. Donc pour Ebola, cette période-là, c'est 1 semaine, 2 semaines. Donc si j'étais infecté hier, pendant 1 semaine, 2 semaines, j'ai rien du tout, je suis normal, je peux marcher partout, et je ne suis pas dangereux pour personne. J'ai pas de virus que je crache dans la salive ou ailleurs. Ça reste comme ça. Après, je commence à avoir de la fièvre, et en général, c'est très brutal. C'est un peu comme quand on a une attaque de palu, et d'un seul coup, on ne se sent pas bien, on n'a rien envie de faire, on veut rester chez soi, que personne nous embête, et en attendant que ça passe. Et pour Ebola, c'est pareil. On a d'un seul coup, on a de la fièvre, on a mal à la tête, on a mal aux muscles, on a mal aux articulations, on est très fatigué, quelquefois on a les yeux rouges, on a quelquefois une éruption, comme des boutons rouges qui apparaissent, c'est facile à voir sur les blancs, mais sur la peau noire, c'est plus difficile à voir. L'éruption, c'est un peu comme la rougeole, à peu près. Hein. Et puis, à ce moment-là, pendant ce moment-là, encore une fois, on est très malade, on ne sort pas dehors, on n'a pas envie de bouger, et on reste chez soi. Au bout de 4-5 jours, on a des nausées, on a envie de vomir, on vomit, on a la diarrhée, quelquefois on ne sait plus trop où on est, et à peu près la moitié des gens qui sont infectés, quelquefois ils ont des saignements. Alors ils saignent de la bouche, là autour, sur les gencives, ils saignent du nez, ils ont les yeux rouges, ils peuvent avoir des hémorragies là, quelquefois ils ont des selles sanglantes, et des vomissements avec du sang. Et il y a à peu près 7-8, s'il y a 10 personnes qui sont infectées, il y en a 7-8 qui meurent. Donc il y en a beaucoup qui meurent. Pendant ces signes-là où on est malade, où on a la fièvre, les vomissements, c'est là où on est dangereux, où on peut contaminer les autres, par les vomissements, par le sang s'il y a du sang. Mais à ce moment-là, on est en général chez soi. On ne sort pas dehors. Les gens qu'on peut contaminer, c'est la famille. Hein, c'est pas, encore une fois, le virus Ebola, il ne prend pas le bus, il reste chez lui, et il peut contaminer, il est un peu paresseux, il contamine juste les gens juste à côté. Il ne va pas plus loin. Une chose qui est très difficile avec Ebola, c'est que les signes que je vous ai dit, avec mal à la tête, fièvre, diarrhée, vomissement, tout le monde ici les a eus. Et ce n'est pas Ebola. C'est le paludisme, ou alors c'est le paludisme, ou alors c'est le paludisme, ou alors c'est la fièvre typhoïde, ou c'est ça. Donc c'est vraiment très difficile, même pour un docteur, de dire celui-là il a Ebola, celui-là il n'a pas Ebola. La seule façon, c'est de prendre du sang et de l'amener au laboratoire pour faire le test. Comme je dis, donc il y a plein de choses qui arrivent partout, tous les jours, et qui arrivent beaucoup plus qu'Ebola, qui circulent partout. Et en fait, c'est important d'être sûr que ce n'est pas ça, parce que pour 10 personnes qui ont de la fièvre, il va y en avoir 9,5 qui ont du paludisme, et puis encore un qui aura la fièvre typhoïde et qui aura des diarrhées. Et tout ça, il y a des traitements pour ça. Donc il ne faut pas dire c'est Ebola.